Ça s'appelle tondi, ça vient de l'italien. C'est le pluriel de tondo, qui veut dire œuvre circulaire. Alors j'ai voulu interroger cette habitude-là de tableau circulaire en faisant des séries qui s'échelonnent sur une quinzaine d'années. Alors évidemment, je ne travaille pas sur des cercles tous les jours, tous les ans, mais c'est sporadique, mais il y en a quand même depuis une quinzaine d'années, il y en a beaucoup qui ont été faits, et cette exposition rassemble quelques-unes des séries. À cause du cercle, j'ai commencé à m'intéresser à des problématiques astrophysiques. Qu'est-ce que c'est que la musique des sphères? Qu'est-ce que c'est que l'espace? Quand on définit une planète, on pense toujours que c'est circulaire, mais est-ce vraiment circulaire? Est-ce qu'on est capable vraiment de voir ces planètes-là autres que des astres, etc.? Alors, la première série d'importance, 2004, 2005, 2006, c'est une série qui est pleine de références au monde astral. Par la suite, je me suis intéressé à des problématiques nocturnes. Alors, ce ne sont pas nécessairement des tableaux de nuit, mais ce sont les astres de la nuit. C'est plus une vision romantique de la couleur. Alors, c'est une longue série de tableaux bleus, dont la plupart s'appellent nocturnes, un peu comme en musique. On a une forme musicale qui s'appelle le nocturne, qui a été mis au point à l'époque romantique chez les Allemands. Et par la suite, je me suis intéressé à des questions relatives toujours à la couleur, mais à des ondes lumineuses qui sont parfois nocives pour l'être humain, comme par exemple les ultraviolets, les infrarouges. Alors la dernière série d'œuvres que l'on voit dans l'exposition, et ce sont des œuvres de format assez gigantesque, ce sont des œuvres qui ont derrière leur fabrication, ils ont cette problématique reliée aux ondes lumineuses qui sont dangereuses en quelque sorte. D'où le fait qu'à la sortie de l'exposition, il y a un seul tableau qui n'est pas vraiment un cercle, qui est un ovale, et qui, lui, agit un peu comme un bouclier de défense, un bouclier anti-UV en quelque sorte.